Kongo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali, boya kobongisa Kongo aveni, ebongi tosala, moto nyonso ata. Aujourd'hui, je vous assure, nous allons apporter maintenant l'Inde. Merci de nous avoir choisis pour suivre votre émission Écho du Haut Conseil national de la transition, une émission qui vous rapproche des résolutions et des recommandations ici au finissage des travaux de la Conférence nationale souveraine. Je vous convie de suivre dans cette page le président du Haut Conseil national de la transition, son Excellence Kapend Eli Kalimou, des luttes sur les activités du FLNC dans les provinces et à l'extérieur du pays. Pourquoi les conflits de l'Est ne prennent pas toujours fin avec toutes les réconciliations possibles. La position de l'OTAP vis-à-vis des préparatifs des élections en 2023, ainsi que d'autres sujets d'actualité suivent. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Monsieur le Président, comment vont les activités du FLNC dans les provinces et à l'extérieur du pays? Merci beaucoup. C'est une question plus importante. La question qui était très préoccupante à plusieurs membres du parti, principalement ici au Congo et principalement à la ville-province de Kinshasa. Nous avons des membres à l'extérieur du pays et nous avons les membres à l'intérieur du pays. Et je vais vous dire que ces deux membres que nous en avons ont été connus depuis 1960 et les autres avant 1960. Ce qui veut dire, si vous trouvez des vieillards qui sont en Europe, en Amérique et d'autres pays comme d'Afrique, sont les gens qui se sont incorporés dans notre parti le moment des deux mouvements ou des trois mouvements. Il s'agit de l'ABACO, la CONACAT et l'MNC. Alors nous avons des membres qui sont dans des provinces qui ont connu au moment de nos actions de libération de notre pays. Et aujourd'hui, nous avons une sensibilisation la plus large dans des provinces et comme ailleurs. Alors c'est pour vous donner que ça marche très bien et c'est un parti politique qui est très bien posé dans des provinces comme ailleurs de la République. Monsieur le Président, il y a près d'une décennie, l'Est de la République est menacé. Pourquoi les conflits à l'Est ne prennent toujours pas fin, malgré avec tant de réconciliations organisées? Bon, les problèmes de l'Est, nous devons avoir beaucoup à réfléchir. Et ce n'est pas une question qu'il faut donner aux jeunes gens d'aujourd'hui de trouver une solution rapidement. Vous savez que nous vivons les moments de séparation qui sont provoqués par d'autres nations. Je peux donner un exemple. Il y a l'Africom qui est installé à Entebbe. C'est en Ouganda, la deuxième capitale. Et Africom, c'est un état-major général des États-Unis en Afrique. Mais si vous regardez d'Entebbe, jusque là où il y a les conflits chez nous à l'Est, c'est presque des voisins. Nous pouvons avoir beaucoup de problèmes nous-mêmes, sans le savoir d'où vient ça. Souvenez-vous les cas qui s'est passé dans plusieurs pays. Par exemple, je peux vous donner le cas du Soudan. Aujourd'hui, il y a le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. On a confondu, non, parce que ceux du Soudan du Nord sont de la peau blanche, ils font souffrir les Noirs de tout cela. Et aujourd'hui, le Soudan du Sud, depuis qu'on l'a proclamé indépendant,
Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas l'union entre le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar. Les conflits continuent toujours. Maintenant, c'est la honte de qui? De celles que les ont séparés. Parce qu'ils n'arrivent pas comment les faire unir. Et vous savez très bien qu'il y avait une rapidité du chef de l'État lorsqu'on a baptisé la commune de Minembwe. Alors, c'était une des solutions que les étrangers devraient chercher à avoir déjà l'endroit de positionnement. Alors, ce qui veut dire que la guerre là a commencé avant même le conflit de l'AFDEL. Et vous connaissez très bien que ceux qui ont commencé à l'est des conflits là, c'est ce qu'on appelait les Banyamulenge. Banyamulenge ont commencé des petits conflits. C'est là où il y avait maintenant l'idée d'avoir maintenant créé l'AFDEL, afin de se mettre tous. Mais tout cela, les peuples oublient. Ils oublient. Ce qui veut dire qu'il y a une forte puissance qui se trouve aux États-Unis d'Amérique, en Belgique, en France, partout. C'est un noyau qui influence déjà le positionnement des étrangers dans notre pays. Principalement, ils n'ont pas besoin de richesses, de ce style, mais principalement l'état-major général des États-Unis en Afrique. Ça dérange quand même. Et vous savez, aujourd'hui, c'est une grande honte, premièrement, de voir qu'on présente le Rwanda comme premier producteur au monde entier de coltan. Mais si vous allez au Rwanda, aucune province où on exploite le coltan. Mais comment il devient le plus puissant maintenant mondial? D'où vient ça? Vous voyez comment est-ce qu'on fabrique la guerre chez nous? Et nous devons avoir beaucoup de binocles pour bien observer et bien garder déjà notre position. Bon, premièrement, vous voyez que un rebelle qui a pris les armes, soit on lui a doté les armes ailleurs, et qui exige d'un chef de l'État de s'asseoir à la table pour dialoguer. C'est premièrement la honte. Oui, il y a deux sortes de rébellions. Il y a la rébellion qui peut naître, vous étiez tous ensemble dans une lutte commune, par exemple pour l'indépendance, tel que je peux donner l'exemple de l'Angola. Il y avait 3 mouvements qui se battaient contre un seul occupant, qui était les Portugais. Mais quand on a retiré, les Portugais sont partis, les 3 mouvements maintenant ne se sont pas entendus qui devrait prendre la première place, deuxième et troisième. Vu maintenant en Afrique, ils se sont commencés maintenant à se battre. Alors ça, celui qui doit prendre déjà la première place peut faire reculer les autres. Alors ces autres-là peuvent créer maintenant une rébellion contre l'État. Et il a l'appui de l'extérieur de celles qui l'ont appuyé et il a l'appui d'intérieur de membres qui l'ont appuyé pour avoir cette indépendance. Ça, c'est une rébellion classique. Et nous avons une rébellion moins classique de ce qu'on appelle rébellion d'incompétents. C'est quoi? C'est 2 ou 3 personnes qui se réunissent pour un objectif qu'ils ont et ils doivent influencer d'autres personnes qui ne sont pas d'accord. Et ils commencent maintenant à pousser par la force des moyens qu'ils ont, d'interroger maintenant qu'il a mis l'autre en débandade afin qu'il accepte d'être dans son rang. Alors ça, c'est une rébellion non classique. C'est ça que nous en avons le problème, que vous avez posé la question que le président de la République, Félix, refuse de dialoguer ici. Oui, c'est parce que c'est la honte. Alors, une fois que le président s'assoit à la table avec
une rébellion comme M23, comme quoi c'est vraiment reculer en arrière. Oui, il y a d'autre part, on peut dire que non, c'est pour faire calmer. Mais oui, il faut donner d'autres arguments. Et vous connaissez très bien que le M23, à l'époque de Joseph Kabila, il avait délégué des personnalités comme Raymond Tshibanda, il y avait le général Denis Kaloumé et tant d'autres qui ont dialogué avec M23 à partir d'Addis Abeba. Vous voyez qu'une rébellion de petits moyens qui doit s'asseoir à la table d'une organisation internationale qui est l'Union africaine. Alors, et ça a échoué encore. Ça a échoué et le délégué de la délégation de la RDC, Raymond Tshibanda, qui a fait une déclaration que les assises ont échoué, nous ne pouvons pas encore reprendre. Mais nous sommes surpris, ou nous étions surpris tous, ce qu'on a dit, ça a échoué, que non, ils se sont entendus avec le président Joseph Kabila à partir de Nairobi. Au moment que le président Kabila était au deuil de Nelson Mandela, en quittant de Kinshasa, on savait qu'il part au deuil. Mais des deuils de l'Afrique du Sud, de Mandela, maintenant nous sommes surpris, il y a les accords au Kenya avec M23, qui ne sont même pas venus. Vous voyez des choses que nous vivons dans notre pays qui n'est pas crédible. Monsieur le Président, selon le gouvernement, le train des élections est en marche. Quelle est alors la position de l'OTAP vis-à-vis des préparatifs des élections de 2023? Bon, l'OTAP, c'est une opposition transitoire pour appuyer le peuple congolais. Ne craint absolument rien. Je pense que l'OTAP fait part du Haut Conseil national de la transition. Alors, tout ce que le Haut Conseil de la transition en RDC organise, l'OTAP est là. Ce qui veut dire de ces années 2022, 2023, 2024, 2025, rien n'empêchera l'OTAP, au Conseil national, le FLNC, rien ne sera empêché. Qu'il y ait la transition, nous allons dans la transition. Qu'il y ait les élections, nous irons aux élections. Ce qui est à nous, c'est avoir la victoire écrasante. Ça, c'est inévitable. Alors, Monsieur le Président, le Haut Conseil a-t-il un agenda publié à l'intention de la population sur sa position politique en RDC? Ce n'est pas un agenda caché, c'est un agenda ouvert. C'est comme je viens de le dire, qu'en première phase, le Haut Conseil doit redoubler les efforts. Il doit redoubler les efforts, je répète, pour faire comprendre au peuple congolais la nécessité de la transition. Et ça doit faire part de la compréhension des intellectuels, la compréhension de des classes inférieures, la compréhension de la diaspora. Parce que la demande de la transition que nous parlons avec le Haut Conseil, c'est différente. Avec la transition qui a eu lieu le moment de 1+4. Ça, c'est une grande différence. Alors, la transition qu'on demande, c'est pour maintenant compléter ce qui était resté en 1960, lors de l'indépendance de notre pays. Alors, c'est une petite transition de quelques jours et qui doit peser plus et qui doit montrer la capacité aux Congolais et Congolaises combien nous sommes mûrs dans la matière politique et économique dans notre pays. Alors, ce n'est pas un agenda qui doit être caché, ça sera un agenda très publié et qui sera très connu, très très fort et très dynamique. Mbote mwana mboka Pendeli Kanimbo. Mbote papa. Bonne santé. Très bien papa, très bien. Mwana mboka na moni l'état-major ya FNLC ya Front de Libération Nationale comme na terrain ezako ningana. Ki mwana mboka Kapenda zako kita.
ezali ya solo to lokuta eza ya solo eza te que tobandi lelo ebandaki na 2021 nde ebandaki ezalaki déjà que depuis kozonga na exil tokutanaki na babase te babase bazalaki koya kotala biso mais bamosusu oyo bazalaki na bamoyen ya déplacement ya azalaki te bazalaki koya te yango tosengaki na mbulamatari ya mboka ke tolingi tokutana na babase na biso toyebana na bango bayeba déjà bamembre bazokodirige parti l'état apesaki nzela kitoko tobandaki déjà nakanisi déjà que bomonaki bino moko bozalaki wana mais à un certain moment l'état akataki mpo ya malade oyo eza kocircule na 3e vague nde balobaki te tokata nani ma rencontre ya bato ebele en attendant baobserve covid ntango batali déjà que non eleki tozongaki lisusu na mbulamatari alobi non boza autorisé na programme nyonso boza bien organisé bocontinue esala yango déjà omoni déjà bapréparation nyonso wana ce qui veut dire que bana lemba bakokutana na bana ya chango ya nini ya masina boye partout tina baprovince bapréparation nyonso ezali